Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple près d'Angers. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans un parcours de plusieurs sur le thème de l'infidélité. Et aujourd'hui, nous allons nous placer du point de vue de la personne qui est trahie, comment traverser la souffrance et se reconstruire. Vaste sujet. Tout d'abord, je vous dirais que le premier point, ce qui va être important, ça va être de valider la souffrance. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous vivez l'une des épreuves les plus importantes ou les plus douloureuses qui soient, la trahison de votre partenaire. Vous vous sentez peut-être perdu, en colère ou même coupable sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je vois en personne avec les personnes qui ont été trahies. Les émotions normales qu'on peut traverser, mais qui sont souvent culpabilisées après l'infidélité. Pourquoi il est crucial de ne pas minimiser votre souffrance et surtout comment commencer à vous reconstruire pas à pas. En premier lieu, abordons le thème des émotions que vous traversez. Je dirais qu'il y a trois grandes émotions que peut-être personne ne vous dit être normales et pourtant. Après l'infidélité, vous pouvez ressentir ce tourbillon d'émotions et en thérapie, j'en observe 3 qui reviennent principalement. Heu, Premièrement, c'est la colère et parfois même de façon un peu violente. Je le déteste, j'ai envie de lui faire mal, c'est de sa faute et c'est à lui de réparer et cetera et cetera. Ces pensées, elles sont normales. La colère est une réaction de survie, face à la trahison. En séance, on va travailler, à l'exprimer de manière constructive. Comme par exemple écrire une lettre sans forcément l'envoyer ou utiliser la méthode du jeu. Je vous ramène aux vidéos connexes concernant la communication non violente. Deuxièmement, on va souvent avoir des ressentis de honte et ça peut paraître un peu curieux. Avec la question qui va tourner dans la tête, et si c'était de ma faute finalement? Beaucoup de personnes trahies se mettent à douter d'elles-mêmes. Pourtant, rappelez-vous, l'infidélité, c'est un choix qui a été posé par l'autre et ça n'est pas un accident. En thérapie, on va déconstruire cette croyance avec des exercices d'autocompassion pour vous-même et de compréhension de mise en sens de cet événement. Et puis, troisième sensation plus qu'émotion que beaucoup d'entre vous ressentent à l'occasion de la découverte de l'infidélité du partenaire, c'est une forme d'engourdissement. Je ne ressens plus rien. Et ça, c'est un mécanisme de protection. Votre psyché vous dit, c'est trop, je coupe les émotions pour survivre. C'est temporaire et cela ne signifie pas que vous ne l'aimez plus. En tout cas, vous devez garder en tête une chose, c'est que ces émotions, ce sont des réactions saines à une blessure profonde. Le problème, ça n'est pas de les ressentir, mais c'est de rester seul avec et peut-être aussi de trouver comment les exprimer de façon entendable et non préjudiciable pour le couple si vous cherchez à le reconstruire. Alors justement, pour vous qui vous êtes senti trahi, quelles sont les étapes pour reconstruire? Heu, En thérapie, on va suivre un processus en 4 temps. Je vous le détaille pour que vous puissiez commencer dès aujourd'hui. La première étape, c'est de s'autoriser à tout ressentir. Alors ne vous pressez pas, la souffrance, elle a son propre timing, elle a son propre rythme. Et moi, je vous invite à utiliser peut-être un outil qui peut être intéressant pour vous, c'est le journal des émotions. C'est-à-dire de noter chaque jour ce que vous ressentez et sans filtre. Donc l'idée, là, vous le comprenez, ça n'est pas de s'autoriser à tout dire ou à tout déverser sur l'autre, c'est en tout cas s'autoriser à vivre ce que vous avez à vivre pour vous, de façon à ne pas bloquer ces émotions à l'intérieur de vous. Deuxième étape, ça va être de briser l'isolement. Parler à des proches de confiance. Alors, je vais revenir sur ce terme de confiance. Ou parler à un thérapeute si ça n'est pas possible, avec des personnes autour de vous. Ce que je veux dire par là, c'est que l'infidélité, ça crée une solitude immense. Et en séance, on va travailler sur des cercles de soutien. Qui est capable de vous écouter sans jugement? Je précise ça parce que les proches de confiance, quand vous allez vous ouvrir à eux, ça va être important de leur exprimer que ce dont vous avez besoin, c'est d'écoute, mais pas de jugement. Heu, Ce qui serait terrible, c'est que ce personne, par soutien,
rentre dans une forme de guerre avec vous contre votre partenaire. Alors, ça peut paraître soutenant sur le moment, mais attention, parce que si vous cherchez à reconstruire votre relation de couple ultérieurement, ces personnes qui se seront impliquées dans le combat face à votre partenaire vont se trouver dans une position très délicate, ainsi que votre partenaire. Donc, pensez toujours quand même à cet aspect de préservation des relations pour le futur. Ce dont vous avez besoin à cette étape, ce ne sont pas de guerriers qui viennent lutter avec vous. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une forme d'écoute et de sagesse. Enfin, troisième étape, ce serait de poser des limites claires. Décider ce qui est acceptable pour vous ou ce qui ne l'est pas, désormais. Par exemple, j'ai besoin de transparence sur tes allées et venues. En thérapie, on va utiliser la méthode des 3 négociables, c'est-à-dire 3 règles, qui paraissent, non négociables pour la personne, qui s'est sentie trahie, pour que le cadre de la relation future soit sécure. Et puis enfin, la quatrième étape vous concernant, bien entendu, c'est de reconstruire l'estime de vous-même. L'infidélité, elle attaque souvent votre valeur personnelle, le regard que vous portez sur vous. Et je dirais que peut-être un exercice qui peut être puissant et pour vous aider à cette étape-là, c'est la liste des preuves de ma valeur. Je suis une bonne mère, j'ai aidé mon ami à tel moment de ses difficultés, etc. Tout ce dont je suis fière de moi, que vous pourrez relire à des moments où vous allez douter, parce que l'infidélité va vous mettre dans ces zones de doute, et bien ça va être important d'avoir un endroit où vous allez vous rassurer sur qui vous êtes réellement en dehors de ce contexte de l'infidélité. Je vais prendre l'exemple d'une femme de 40 ans qui est venue en thérapie récemment, qui après avoir découvert l'infidélité de son mari a commencé à écrire dans ce journal des émotions, dans un carnet de façon quotidienne, sans filtre. Dans un deuxième temps, elle a réussi à en parler à sa sœur et puis ensuite elle a eu besoin de venir en parler à un thérapeute, en l'occurrence moi, pour pouvoir poser des limites. Aujourd'hui, son retour, c'est je me sens plus forte, même si la douleur est encore là. Alors, ensuite, il y a quand même des écueils à cette heu, reconstruction personnelle, j'ai envie de dire, qui sont liées à des erreurs qu'on peut faire assez souvent sans même s'en rendre compte. C'est 3 erreurs qui prolongent la souffrance. Ce sont des pièges que j'ai identifiés en thérapie de couple et que je vous recommande d'éviter autant que possible. Premièrement, c'est évidemment de minimiser votre douleur. Ça n'est pas grave, d'autres vivent pire. Alors oui, c'est certain, d'autres personnes vivent toujours pire que nous. Pour autant, ça ne veut pas dire que votre douleur intense n'est pas légitime. Votre souffrance est légitime, elle a besoin, d'être entendue à sa juste hauteur, à sa juste intensité et la minimiser, c'est comme d'ignorer une fracture à l'intérieur de vous. Ça ne peut pas se reconstruire de façon pérenne. Ensuite, ce serait de prendre des décisions impulsives. Heu, Quitter ou pardonner sous le coup de l'émotion. Alors ça, c'est quelque chose que je vois extrêmement souvent, parce que et bien évidemment, l'infidélité, elle met en tension le couple et une réaction, immédiate pourrait être de penser, «Je ne peux pas dépasser ça, tant pis, je jette l'éponge, je fais mes valises et je m'en vais». Oui, mais en fait, il y a plein d'enjeux, en fait, à prendre en compte quand, un couple se sépare. Il y a plein d'affects, plein de d'aspects, connexes dans ma sécurité intérieure qui ont besoin d'être entendus. C'est pour ça que c'est important peut-être de se donner une règle comme la règle des 3 mois. C'est-à-dire je ne prends pas, de décision majeure pendant, ce délai de 3 mois. En général, moi en thérapie, je demande aux personnes, que j'accompagne de ne pas prendre de décision, tant que la thérapie n'a pas permis, d'aller au bout de quel est le sens, de cette, infidélité. Ensuite, chaque personne reprend son pouvoir pour, déterminer, ce qu'il fera, quel est le choix conscient qu'il souhaite faire. Mais ce délai, il est parfois important aussi pour que votre partenaire puisse se questionner, comprendre ce qui s'est joué pour lui et puis, du coup, se repositionner face à ça. Donc vraiment, l'idée de sortir de l'impulsivité, c'est vraiment précieux. Et puis ensuite, l'écueil que je vois le plus souvent et qui est bien légitime, à l'heure,
du numérique et du digital, c'est d'espionner ou de contrôler l'autre. Fouiller son téléphone, le suivre. Hem, sur le moment, la personne qui met en place ce type de contrôle a la sensation de maîtriser la situation, de ne plus pouvoir se faire avoir. Bref, cette sensation de contrôle, elle amène, un soulagement immédiat, c'est certain. Mais par contre, ce qu'elle va nourrir, plutôt que la confiance, elle va nourrir la méfiance. Elle va nourrir l'anxiété et ça va participer à retarder la guérison du lien. Donc mieux vaut travailler, la sécurité intérieure que les processus de contrôle. Et la sécurité intérieure, ça se travaille en méditation, en thérapie ou par des moyens qui vous sont propres. Parfois, cette épreuve de la trahison, elle va nécessiter pour vous, de vous faire accompagner en thérapie conjugale. Peut-être même en thérapie individuelle si votre partenaire n'est pas prêt, à faire ce travail. Parce que traverser une trahison tout seul, c'est comme essayer de traverser une forêt sans boussole. Et le thérapeute, il peut vous aider à comprendre vos mécanismes de défense. Pourquoi, par exemple, est-ce que vous vous sentez coupable alors que c'est l'autre qui a commis une transgression? Mais également à retrouver un sentiment de contrôle via des outils comme l'ancrage émotionnel, heu, mais surtout, sortir de ce contrôle de l'extérieur et de l'autre. Et puis, il va vous aider aussi à décider de l'avenir du couple. Le thérapeute ne décide jamais, bien entendu, à votre place, mais il va vous permettre de comprendre tous les enjeux qui sont les vôtres pour que vous puissiez prendre cette décision de façon consciente et je dirais sans regret. En séance, finalement, on va utiliser toutes les techniques qui sont nécessaires et qui vont vous permettre, de réadoucir, les anciennes blessures qui ont été réactivées au travers de l'infidélité. En résumé, je dirais que se reconstruire après une trahison, c'est un peu comme recoller les morceaux d'un vase brisé. On ne redevient pas comme avant, mais on peut créer quelque chose de nouveau, parfois de plus solide et parfois de plus beau et je vous amène à réfléchir à cet, exemple de l'art japonais, le kintsugi. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, j'aimerais que ce soit celle-ci: votre souffrance mérite d'être entendue et la reconstruction est possible. Que vous choisissiez de rester ou de partir, l'important, c'est de le faire pour vous et non par peur ou par culpabilité. En description, vous trouverez le lien pour réserver une séance si vous le souhaitez, en présentiel près d'Angers ou en visio. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle est l'émotion qui vous a surpris le plus après cette trahison? Je répondrai à chacun d'entre vous, dans l'espace des commentaires. Merci de liker et de partager cette vidéo si elle vous a parlé ou de la transmettre aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple dans la région d'Angers et je vous dis à bientôt pour de nouvelles ressources.